Alors déjà, on a une satisfaction d'avoir pu accéder au second tour devant la droite et l'extrême droite, ce qui n'était pas gagné au départ. Satisfaction sur ce score du deuxième tour, qui est un score où on double notre score par rapport au premier tour en termes de voix, donc c'est une vraie progression. Sur une circonscription qui était plutôt une circonscription centriste, puisqu'en 2012 le Front de gauche faisait 5%. Donc voilà, donc je suis heureux de cette progression et qui est forcément de bon augure pour la suite. On va être proche a priori de 30 membres d'un groupe France Insoumise. Donc là aussi, moi je me réjouis de cette nouvelle, puisque c'est un groupe qui est conséquent, qui va être alimenté à la fois de jeunes élus, à la fois d'élus plus expérimentés, vous parliez de leaders, et en même temps qui va avoir un rôle de veille à faire sur la politique qui va être menée par le gouvernement. On verra, il faut qu'on les examine, qu'on les amende. Si les lois vont dans le sens de l'intérêt général, nous y répondrons. Si à l'inverse, celles-ci vont à l'encontre de l'intérêt général et pour des intérêts privés, alors... Il y a un des dossiers qui va être intéressant, qui va être le CETA, qui va être de voir quelle est la position des élus d'En Marche sur le CETA, sur ce traité de transatlantique. Nous, on s'y oppose. On va voir aussi comment le gouvernement prend angle de cette question-là. Alors déjà, je remercie les électeurs qui ont porté leur suffrage sur moi. Ensuite, c'est forcément une déception, puisque j'espérais gagner, mais force est de constater que l'implantation locale nous permet de résister par rapport à d'autres secteurs où le Front National s'est présenté. Le recul s'est fait moins violent, l'on résiste mieux là où un candidat est implanté. Maintenant, si je devais donner mon avis sur ces résultats, je devrais juste dire que c'est une mauvaise nouvelle pour la démocratie. Du simple fait d'un scrutin majoritaire à 2 tours qui est défavorable à la représentation de la diversité des idées, mais en même temps d'une campagne pro-Macron tenue par certains médias nationaux, l'on se retrouve aujourd'hui avec une Assemblée nationale qui ne représente pas la population française, qui ne représente pas sa diversité d'idées et donc qui n'est pas légitime. C'est donc véritablement ici un grave problème. On voit bien que notre démocratie est en piteux état et il faut d'urgence que l'on puisse faire en sorte que M. Macron tienne une de ses promesses de campagne, à savoir l'établissement d'un scrutin proportionnel à l'élection législative prochaine, afin de pouvoir, on va dire, soigner notre démocratie bien malade. Preuve en est qu'on a encore, fait mentir beaucoup de pronostics qui nous étaient largement défavorables. On nous promettait 1 à 5 députés. Finalement, l'on en aurait le double de ce qui nous était promis. Je continue à dire que ce scrutin est antidémocratique pour la simple raison qu'il ne permet pas une juste représentation de la diversité des opinions politiques au sein de la nation, alors même que nous sommes censés être une démocratie représentative. Ce mot n'est pas vide de sens. Mais quand bien même, le Front National résiste et trompe souvent les pronostics éminemment caricaturaux que peuvent porter certains médias. Après, vous pouvez compter, comme je le disais, sur la dizaine de députés Front National pour pouvoir défendre ce projet de soin de la démocratie. Nous allons revigorer cette démocratie, nous allons soutenir et forcer M. Macron à tenir sa parole, notamment par le scrutin proportionnel à l'élection législative, mais aussi par l'établissement, nous allons défendre ce projet-là, l'établissement d'un référendum d'initiative populaire, à l'instar de ce qui se fait en Italie et en Suisse, où le peuple est réellement souverain. Il n'y a pas de secret, c'est bien simple, cela va se passer comme dans tout parti démocratique qui a traversé une crise. Nous allons penser nos blessures, faire le point sur cette élection aux résultats mitigés, si c'est peu dire, et ensuite trouver la ligne politique et la ligne de communication adéquate pour prendre le pouvoir afin de servir au mieux notre nation aujourd'hui entre les mains de l'héritier de François Hollande qui va évidemment être le continuateur de sa politique. Bon, d'abord, on remercie tous les électrices et électeurs qui ont voté pour nous. On pense que c'est un vrai début. Nous, on est très contents de ce résultat. Il faut voir d'où on vient. Ça fait 1 an et quelques qu'on a créé France Insoumise. Je dirais que 80% des gens qui sont avec nous n'ont jamais milité avant.
Et il est certain que, c'est pas pour dire, mais les médias ne nous ont pas tellement aidés. Je ne parle pas de vous, Lyon Bonny Blog, mais les autres, ça a été terrible, une sorte de blackout. On ne nous citait jamais. Donc nous, on est très contents de ce résultat parce que on pense faire, alors c'est pas complètement dépouillé, hein, on pense qu'on est à peu près à 40% des 40% contre 60% pour Jean-Louis Touraine. Donc on est très contents, bien sûr. Alors, là-dessus, vous pourriez le vérifier, enfin tout le monde le vérifiera. Au premier tour des présidentielles, Jean-Luc Mélenchon a fait 14 000 voix sur son nom, mais surtout évidemment sur son nom, mais sur le programme L'Avenir en commun, hein, sur la France insoumise. Nous portions ce programme, etc. Au premier tour législatif, nous avons eu 6 000 voix. Donc ça veut dire qu'il s'est trouvé des citoyens et des citoyennes qui, au niveau des présidentielles, ont trouvé que ce que nous proposions, et à travers la personne aussi de Jean-Luc Mélenchon, mais qui est très pédagogue, etc., 14 000 personnes, et on est tombé à 6 000. Alors je vais vous dire, nous, on analyse ça par le fait qu'on a surdimensionné dans les médias, je dirais traditionnels, le rôle du danger FN, alors que nous, effectivement, nous sommes complètement opposés à cette politique-là. Mais par contre, le fait de dire, j'ai peur qu'un certain nombre de nos électeurs et électrices du premier tour de la présidentielle aient considéré qu'une fois le danger Le Pen passé, eh bien, les choses étaient à peu près réglées. Donc c'est l'abstention massive des quartiers populaires qui nous a manqué. Il a fait un très bon score. Comment dire, il faut voir d'où nous partons, quoi, effectivement. Hein. Et quelque part, vous savez, sur Lyon, sur l'agglomération de Lyon, il y a un vrai phénomène de baronnie et de clientélisme organisé par Collomb et maintenant ses successeurs. Et donc, quelque part, je pense que ça a joué aussi à Vaux-en-Velin. Par un côté, les gens ont oublié que le rôle d'un député, c'est un délégué qui va créer des lois au niveau national. Et là, je pense qu'il y a eu un petit côté comme ça, clientélisme. L'ombre de Gérard Collomb portait énormément. Ça aussi, nous en sommes très contents, très fiers, parce qu'en fait, nous allons continuer la démarche d'explication en fait, et de porter nos propositions pour que, je voudrais dire que au niveau où on va être, à 40% pour ce qui nous concerne, ça veut dire qu'il y a un futur qui est possible. Vous voyez, on parle toujours un peu du vote utile ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui émerge, il y a quelque chose qui est possible. Et j'ai peur qu'effectivement, une partie de nos électeurs, électrices, se soit un peu découragés en disant le vote France Insoumise, peut-être qu'il n'arrivera à pas grand-chose. À partir du moment où on discute de 25, 30, 35, 40%, ça veut dire que quelque part, il y a un vrai futur qui s'ouvre. Nous, vraiment, on est là-dessus et le travail, on va le continuer, quoi. Alors, moi je suis, à disposition. Vous savez, j'ai 56 ans. Hein. Il y a énormément d'insoumis qui ont à peu près votre âge. Là, je vois tous les deux. C'est-à-dire, c'est des jeunes salariés entre 25 et 35 ans. Moi, je vais rendre service, c'est-à-dire faire apporter mon expérience. Et puis Nicole Benayoun qui est ici à côté de moi, ma suppléante aussi. Et c'est évident que nous allons être présents dans l'ensemble des consultations futures. Mais nous allons être surtout présents dans les quartiers pour créer beaucoup de groupes d'appui. Et donc moi je serai disponible, nous serons présents tout le temps. Et une autre chose aussi, avec ce que prépare Macron, nous serons présents aux côtés de tous les salariés, de toutes les salariés et des chômeurs dans les luttes sociales dès aujourd'hui. Ce soir, il faut que Macron considère qu'il aura la France Insoumise, en particulier les membres de la 3e circonscription de Lyon, dont Pascal Lebrun ici présent, contre lui, contre ses projets réactionnaires, loi El Khomri 2 et le fait de mettre l'état d'urgence dans le droit commun. Il me trouvera toujours face à lui, son gouvernement de lobby et ses valets comme Jean-Louis Touraine. Comment j'analyse les résultats de la 2e circonscription ? C'est une vraie... C'est un résultat qui n'était pas forcément annoncé au premier tour, puisque avec un écart de plus de 20 points, on pouvait imaginer que ce ne serait pas cet écart au second tour. Donc sur quoi ça a joué? Probablement en partie sur l'abstention, sur un report qui s'est fait assez fortement à gauche, et ce qui fait que c'est un des meilleurs scores dans la métropole de Lyon. Non, je ne pense pas que ça peut être un nouveau départ pour une raison très simple, c'est que France Insoumise a une organisation très centralisée et très nationale, et donc il n'y aura pas d'alliance locale en tant que telle. Donc la vraie question qu'il faut se poser à ce moment-là, c'est de se demander ce qui va se jouer au niveau national.
là, ne restons pas prisonniers simplement de cette circonscription. C'est est-ce que les leaders de gauche vont mettre leur ego, où qu'ils soient, qu'ils se situent dans cette circonscription ou au niveau national, est-ce qu'ils vont mettre leur ego de côté et est-ce qu'ils vont vraiment définir un programme avec des priorités communes pour essayer de créer une vraie alliance entre notamment le Parti Socialiste, France Insoumise et le PC. Pour le moment, rien n'est réuni de ce côté-là. C'est déjà fait, ça. C'est-à-dire qu'à mon avis, évidemment, le Parti Socialiste va devenir un parti de gauche qui affirmera son ancrage à gauche. Maintenant, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire quelle gauche va être proposée. Moi, j'arrive pas très clairement. On a vu un Parti Socialiste qui, même à l'issue des primaires, ne trouvait pas son positionnement. Donc, tout dépend quel type de positionnement. Quand vous voyez un Jean-Christophe Cambadélis qui critique l'exercice présidentiel de la fonction alors qu'ils ne l'ont jamais critiqué lorsqu'ils étaient au pouvoir, on se demande s'il y a une vraie réflexion en germe sur les institutions, comment elle peut faire alliance, comment on peut avoir une vraie réflexion sur les institutions avec la France Insoumise, et puis quelles seront les mesures phares qu'on pourrait annoncer dans un programme de demain, mais vous voyez qu'il y a 5 ans pour le bâtir. En même temps, regardez, ils n'ont pas réussi à faire alliance pendant le moment clé qui était l'élection présidentielle. Pourquoi ? Parce qu'il y a des égos forts, qu'il n'y a pas un programme compatible. La 6e République que voulaient les amonistes n'est pas la 6e République de Jean-Luc Mélenchon. Donc, bien sûr que je pense que le PS, qui reste du PS, sera à gauche, au sens où, comme vous, au sens où vous le définissez. Mais pour le moment, on ne voit pas les conditions d'une réunion.